toute la question des bénévoles. Au Forum de l'éducation populaire et de l'engagement en Rhône-Alpes, qui se fait en ce beau jour d'avril, de printemps, eh bien, nous rencontrons Emmanuelle Jouas de Locomotive. Bonjour. Alors Locomotive, Loco c'est L-O-C-A-U-X, ce sont des locaux, mais en même temps c'est quelque chose qui entraîne beaucoup de monde dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Alors pour vous interroger, Emmanuelle, eh bien, il y a Jean-Philippe Bonan. Bonjour. De Sens Public et Patrice Berger de Radio d'ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Locomotive? Qu'est-ce que c'est que Locomotive? Locomotive, c'est donc une association qui regroupe à la fois des personnes morales, que ce soit des associations, mais également des structures en portage salarial, enfin des indépendants, des personnes en portage salarial, des coopératives, voilà, sur des champs d'activité plutôt orientés vers l'économie sociale et solidaire. Et pour faire un petit rappel historique aussi de l'origine de Locomotive, on était au départ 7 associations à œuvrer sur le quartier de la Guillotière. Donc Vous étiez déjà là? On était déjà là, voilà, avec déjà des liens entre certaines de ces associations. Là, pour le coup, champ de l'éducation populaire, action citoyenne, artistique, culturelle. Et face à une problématique commune de ne pas avoir de locaux accessibles, malgré la grande vacance de locaux sur le quartier. Oui, c'est voilà, un ancien quartier lyonnais qui avec beaucoup de rénovations. Oui, quartier populaire. Quartier populaire avec des tas de lieux conviviaux. C'est ça, et avec un gros foisonnement associatif et militant près sur ce de cette quartier. fameuse place du Pont. Voilà, c'est ça. Alors on est juste derrière la place du Pont. Alors quelle est l'adresse exacte du local? L'adresse exacte est le 10 bis rue Jangot. C'est en plein milieu du quartier de la Guillotière, là où est en train de se réaliser un gros projet de rénovation urbaine. En gros, un pâté de maison qui va être rasé et on verra bien ce qui repoussera derrière. On en sait un petit peu plus, mais bon. Alors, qui peut venir dans le local ? Alors aujourd'hui, Locomotive a 3 types d'adhérents. Les premiers, ce sont ce qu'on appelle les résidents, qui ont donc un espace de travail pour des salariés principalement, mais pourquoi pas pour des bénévoles, qui disposent donc d'un lieu de travail, un bureau, d'espaces mutualisés pour des réunions et différents temps propres à leur structure, et éventuellement aussi d'espaces de stockage, d'une boîte postale, etc. Ça, c'est les résidents, c'est la force vive et au quotidien du collectif. Il y a aussi les structures qu'on appelle usagères, principalement des associations, qui sont sur le quartier de la Guillotière, qui n'ont pas besoin, parce que pas de salariés, d'un espace de travail au quotidien, journée, voilà. Mais qui par contre ont beaucoup besoin d'espaces de réunion, d'espaces de stockage, de lieux de rencontre, on va dire. Il se passe beaucoup d'informels évidemment entre nos murs. Et là, ça peut être des personnes morales, mais aussi des collectifs informels. Enfin voilà, Radio Mazagran qui dernièrement s'est créé. Il y a une web radio dans le quartier, quartier Mazagran, c'est Voilà. Donc des personnes morales, mais aussi des personnes physiques, qu'on appelle les sympathisants, qui sont des habitants du quartier ou plus largement de l'agglomération lyonnaise. Voilà. Les résidents, on est une vingtaine de structures résidentes. Les usagers, il y a aujourd'hui 25 structures usagères et une soixantaine de personnes physiques qui ont adhéré librement à Locomotive. Comment est-ce que la répartition entre les uns et les autres des frais, parce que je suppose que vous êtes en location de l'ensemble des locaux, et puis qu'il doit y avoir un certain nombre de frais généraux. Alors ça, c'est le principe de la mutualisation, qui est l'un des piliers fondateurs de Locomotive. Voilà, on paye un loyer, on a les charges afférentes, et il y a donc un système de cotisation mensuelle payé par les résidents, payé par les usagers pour l'utilisation des différents services propres à Locomotive. Sachant qu'il y avait une étude de marché faite par les Verts Solidaires, qui est l'association pilote et fondatrice du projet Locomotive. Et on a souhaité proposer, comme ce sont principalement des activités en émergence sur des domaines innovants, pionniers. Avec pas beaucoup de sous. Il n'y a pas beaucoup de sous. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui a fait partie des valeurs fondatrices et partagées de Locomotive. On est donc sur des tarifs plus bas que ce qui se pratique dans le quartier. Donc en fait, l'association Locomotive gère
l'ensemble des frais liés à l'exploitation du local. Les structures résidentes et usagères participent aux frais sur base de leur occupation et de leur utilisation des services. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'il y a d'autres associations qui peuvent venir ou est-ce que les locaux sont pleins et plus personne ne peut rentrer? Alors aujourd'hui, sur la question des bureaux proprement parlé, il nous reste un espace de travail. Il faut se dépêcher alors. Qui coûte aujourd'hui 185 € pour 8 mètres carrés avec accessibilité à des espaces de réunion et les espaces mutualisés. Et après, par contre, sur le côté usager, c'est-à-dire ponctuellement utiliser les services, réunion, stockage, là aujourd'hui on est à 25, mais on a du potentiel, voilà. Après, c'est une question de coordination aussi, pour que tout ce beau monde aussi que cohabite. tout le monde peut avoir envie d'une salle à peu près au même moment parce qu'il y a des facilités. Il y a des plannings en ligne, on est beaucoup sur l'autogestion. Oui, alors justement, vous utilisez beaucoup l'Internet pour interagir entre vous. Il y a beaucoup d'outils numériques, puisque parmi les membres, il y a un gros pôle de développement du logiciel libre avec notamment Framasoft. Voilà, Qu'est-ce que c'est Framasoft ? Framasoft, c'est une association de promotion du logiciel libre. Donc voilà, ils nous ont aidés notamment à la mise en place d'outils collectifs, puisque chaque structure propre à Locomotive participe à la vie de Locomotive au degré de ses compétences propres. C'est important ça parce que c'est une question qui me vient bien facilement. On voit bien, Framasoft c'est vraiment la structure très très compétente dans le logiciel libre. Je suppose qu'un certain nombre d'autres structures qui sont venues travailler avec vous n'avaient pas beaucoup de capacité à mettre en œuvre le logiciel libre dans leur propre... Et là, vous vous êtes appris les uns les autres. Il y a vraiment un mouvement collectif. C'est vraiment l'idée de voir, d'observer aussi ce qui se passe, des échanges entre les différentes structures qui composent le collectif. Certaines collaboraient déjà avant l'ouverture de Locomotive, ce qui a généré l'ouverture d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an qu'on occupe les locaux. Évidemment, il se passe plein de choses et il y a de nouvelles collaborations qui émergent. Par exemple, une graphiste illustratrice qui met ses compétences de communication au service d'autres structures et c'est par la proximité que les choses ont pu se faire. Voilà, il y a par exemple aussi Mobiped qui est... Mobiped. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une entreprise, pour le coup, conseil en mobilité durable auprès de différentes collectivités, mais aussi de différents usagers, qui a travaillé sur la question de l'accessibilité et des plans de circulation pour arriver à Locomotive. Enfin, d'accord, donc un service pour tous. Il y a plusieurs compétences, de multiples compétences au sein de Locomotive qui peuvent être mises au service du projet collectif. Voilà. Il y a d'autres structures du même style, de coworking, de travail commun à Lyon. Vous êtes liés avec eux, vous les connaissez ? Oui, alors d'autant que nous, on est vraiment dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et alors là, voilà, on est en lien. Il y a la Miette, par exemple, l'Atelier 58. Enfin voilà, il y en a plusieurs qui existent sur le paysage. Évidemment, on se connaît et on se côtoie à l'occasion de... Enfin, c'est toujours intéressant et important de pouvoir échanger sur les différents modèles, chacun ayant son propre fonctionnement. Et ce qui fait, on va dire, l'originalité aussi de Locomotive, c'est vraiment cette question liée au territoire. L'enracinement dans le quartier. Voilà, et d'enracinement dans le quartier. Pour rebondir sur l'enracinement dans le quartier, quelle a été la réaction des gens du quartier ? Est-ce qu'ils ont été intrigués, ils ont voulu rentrer, ils vous ont posé des questions, ou est-ce qu'ils ont vécu leur vie sans se préoccuper de ce qui se passait en bas de chez eux ? Il y a un peu des deux. Le premier point, c'est comme on occupe les anciens bureaux du Trésor public, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir en pensant que du coup c'était une forme de communication directe qui était très facile. Par exemple aussi, donc je vous parlais tout à l'heure du projet de rénovation urbaine où il y a un gros travail de concertation, il y a des architectes qui ont proposé un projet et parmi les personnes présentes au sein de Locomotive, il y a une architecte paysagiste qui s'appelle Mabo, son entreprise, et qui a fait tout un travail de présentation, de vulgarisation du projet proposé dans le cadre de cette concertation Mazagran. Donc là, on a vu aussi pas mal d'habitants en questionnement sur
quel va être ce projet vraiment, qu'est-ce qu'on va voir émerger, parce qu'on connaît aujourd'hui les usages, mais avec un projet de rénovation, on fait un peu table rase de tout ça. Donc Marine de Mabo a vraiment explicité, vulgarisé avec un jargon un peu moins architecte ce projet-là. Et après, oui, à l'occasion des apéros découvertes, ce qu'on appelle apéros découvertes une fois par mois, c'est un temps où une ou deux structures de locomotives présentent leur activité. Là, dernièrement, c'était les compostiers, compostage collectif urbain, mais aussi l'ADREP, association de formation et d'insertion, qui font un temps, une demi-heure de présentation ouverte de leur métier et suivi d'un temps vraiment d'apéro convivial pour ça. Il y a aussi quasiment tous les midis beaucoup de gens qui travaillent au sein de Locomotive, mais aussi des habitants du quartier, qui passent un temps de déjeuner ensemble. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de discussions assez ouvertes. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça donne envie aux gens du quartier de venir, mais d'après ce que j'ai compris, même si on n'est pas de la Guillotière, on peut passer quand même ouvrir la porte avec et puis plaisir. passer et venir discuter avec vous. Écoutez, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci.